Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir à quoi correspond la décomposition d'un nombre décimal. Alors, avant de parler de décomposition de nombre décimal, nous allons rappeler ce que c'est qu'un nombre décimal et une fraction décimale. Tout d'abord, une fraction décimale est une fraction dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 10 ou bien 100 ou bien 1000 ou bien 10 000, 100 000, etc. Et un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Alors si on prend un exemple pour commencer, le nombre 12,56, c'est un nombre décimal car il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale qui serait par exemple 1256 centièmes. 1256 est un nombre entier et le dénominateur est 100. J'ai donc d'un côté la fraction décimale et de l'autre côté le nombre décimal. Le 12, ici la partie entière correspond à la partie avant la virgule. 12 est la partie entière de 12,56. Elle indique combien de fois on peut mettre l'unité dans ce nombre. Et la partie située après la virgule s'appelle la partie décimale. Alors maintenant, nous allons parler de décomposition de nombre décimal. Nous avons déjà parlé de décomposition de nombres entiers et pour cela nous avons utilisé un tableau de numération dans lequel nous avons la classe des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, la classe des milliers avec le chiffre des unités, le chiffre des unités de 1000, les dizaines de mille, les centaines de mille, et enfin la classe des millions avec le chiffre des unités de millions, dizaines de millions et centaines de millions. Ici par exemple j'ai écrit le nombre 1 503 482, son chiffre des unités est 2, le chiffre des dizaines est 8, le chiffre des centaines est 4, le chiffre des unités de 1000 est 3, etc. Alors nous allons faire un nouveau tableau de numération qui prend en compte la partie décimale. Alors pour la partie entière, je ne remets pas le tableau en entier, j'ai mis la partie entière dans une seule case. Et pour la partie décimale, nous avons d'abord, juste après la virgule, le chiffre des dixièmes, puis le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes, puis le chiffre des 10 millièmes, des 100 millièmes, des millionièmes, etc. J'ai écrit ici un nombre, 15,931, le chiffre des dixièmes est 9, le chiffre des centièmes est 3, le chiffre des millièmes est 1, et la partie entière est 15. Donc 15,931, c'est une façon de lire le nombre, 15,931. Maintenant, je vais décomposer ce nombre en regardant d'abord la partie entière qui est égale à 15 et je vais lui additionner le chiffre des dixièmes sous forme d'une fraction décimale, 9 dixièmes. Le chiffre des centièmes qui est ici 3, je l'écris sous forme d'une fraction décimale, c'est 3 centièmes. Et le chiffre des millièmes qui est 1, toujours sous forme d'une fraction décimale, 1 millième. Cela me donne une nouvelle façon de lire ce nombre. Je peux le lire 15 unités, 9 dixièmes, 3 centièmes et 1 millième. Je vais faire une nouvelle décomposition de ce nombre. Je garde la partie entière qui est 15 et je vais regarder la partie décimale en un seul bloc. Cette partie décimale, c'est 931 millièmes. Il y a 931 millièmes dans la partie décimale de ce nombre. Ça me donne une nouvelle façon de lire ce nombre qui est 15 unités et 931 millièmes. Je vais utiliser une nouvelle décomposition en regardant combien il y a de millièmes dans ce nombre. Dans 15,931, il y a 15 931 millièmes, ce qui me donne une nouvelle façon de lire ce nombre, 15 931 millièmes. Voilà, vous avez sous les yeux 3 décompositions de ce nombre. La première décomposition, c'est la partie entière plus le chiffre des dixièmes, plus les centièmes, plus les millièmes. Ensuite, j'ai décomposé partie entière plus partie décimale, écrite sous la forme d'une fraction décimale. Et ensuite, j'ai écrit le nombre sous la forme d'une seule fraction décimale. Voilà ce qu'il faut savoir pour la décomposition des nombres décimaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci, au revoir.